La chronique livre d'Olivier. Si l'on entend le nom Carthage, on pense souvent, voire même immédiatement, à l'Antiquité. Après ce réflexe cérébral, on tente de situer la célèbre ville antique que l'on va localiser sur le bassin méditerranéen. Et quand on cherche un peu, on précise cette localisation de Carthage dans l'actuelle Tunisie. Aujourd'hui, ville résidentielle, elle a été une place forte au IVe siècle avant Jésus-Christ, avec son lot de guerres, conflits, grandes campagnes de conquête. Des grands auteurs comme Flaubert avec Salammbô ont dépeint cette histoire de manière fictionnelle. Dans Emils, Emmanuel Chastelière s'empare de Carthage dans son nouveau roman paru chez Argile Éditions. Carthage, IIIe siècle avant Jésus-Christ, la ville fait face à l'Empire romain avec Hannibal Barca, prêt à mener le combat pour Carthage. Emils, son épouse d'Ibérie, débarque à Carthage et doit se fondre au palais dans la parure de la femme soumise, aimante et prête à enfanter un héritier. Mais c'est bien loin de la nature d'Emils. Elle n'aura de cesse que de sortir de sa prison dorée, parcourir la ville, aider les plus démunis, aux grandes dames de son garde du corps ou encore de Bathshilem, la mère régente. La fille d'Ibérie va vivre des aventures bien loin de la vie tranquille, du palais et de ses courtisans, pas toujours bien intentionnés. Pour les lecteurs d'Emmanuel Chastelière, sachez que vous allez être très loin de l'univers de son précédent roman Célestopol et cela montre, s'il fallait encore le prouver, le talent d'écriture du fondateur du site elkabine.net. Il vous offre un formidable roman de fantaisie historique qui prend le parti de faire de l'épouse du conquérant le personnage principal de son récit. Il s'appuie sur des figures historiques qui ont existé, Emils a existé, pour romancer leur vie. Loin d'être servile, Emils montre le visage d'une femme forte, indépendante, moderne, qui n'a pas froid aux yeux, assume pleinement sa position, son origine, la raison de son mariage, mais aussi la maîtrise de sa vie. C'est brillant, intelligent, dépaysant. La linéarité du récit embarque le lecteur dans ce périple d'Emils à travers son chemin semé d'embûches que l'on ne va pas dévoiler ici, avec aussi une galerie de personnages tout aussi intéressants les uns que les autres. Emils dépoussière le roman antique et donne envie de prendre un bateau pour se rendre immédiatement à Carthage, redécouvrir cette ville historique. Vous avez compris, donc un coup de cœur pour le nouveau roman d'Emmanuel Chastelière. Donc je vous rappelle le titre Emils, suivant les prononciations, Emmanuel Chastelière, et c'est paru aux éditions Argile, ARGY2L. Bonne lecture et à bientôt. C'était vraiment très intéressant.